Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer les messages semaine par semaine avec l'oracle des miroirs, que l'on recouvrira avec l'aliasque et on prendra un petit conseil de l'oracle des sœurs de lumière semaine par semaine. Voilà mes amis Capricorne, sachez que vous avez d'ores et déjà en ligne, en complément de ce tirage, votre taroscope et vous avez également en complément et en nouveauté surtout un tirage spécial sur votre vie sentimentale sur lequel vous avez donc un message général en miroir avec vous et votre autre ou la personne qui arrive dans votre vie et des détails sur les énergies d'octobre, novembre et décembre. Et mon chat a fait tomber, bon bah ça y est c'est fini, des détails sur les énergies octobre, novembre, décembre. Je vous invite à aller les consulter en complément les amis. Voilà, sachez aussi que vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, puisque nous sommes sur des tirages généraux et donc ça vous permet d'avoir un message un peu plus complet. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment mes amis Capricorne pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages d'amour, pour votre soutien. Gratitude infinie à vous, pour vos partages aussi que je sais très nombreux. Gratitude à vous infinie bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà. Dernière chose les amis Capricorne, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, on est parti. N'oubliez pas que ce sont des messages généraux, c'est-à-dire que ça peut parler de n'importe quel domaine de votre vie sur chaque semaine. Voilà, allez, c'est parti. Première semaine d'octobre pour nos amis Capricorne. Les messages que l'on peut leur donner, s'il vous plaît. On a un verdict, on a la femme, on a l'étranger, une conclusion, une synthèse, la tranquillité. Ok. Alors, mes amis Capricorne, sur cette première semaine, il y a une situation, il y a quelque chose ici qui a un clou final. Dans le sens où, si vous voulez, avec le verdict, on a quelque chose qui se définit, quelque chose qui se dit, quelque chose qui se ponctue d'une certaine manière dans le fait où vous avez un positionnement qui se fait. D'accord ? Le verdict, ici, dans le contexte, peut venir de vous comme peut venir d'une situation extérieure. Un verdict final dans une affaire, que sais-je. En tous les cas, il y a quelque chose ici qui se dit, qui se fait ou qui se ponctue. Voilà, c'est pas forcément une fin, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui est dit, un positionnement qui est fait. Ok ? Ça vient très certainement parler sur un domaine qui émotionnellement vous touche, quelque chose qui a un impact sur votre émotionnel, sur votre part émotionnelle. Pourquoi ? Parce que la carte qui vous représente, c'est la femme. Et la femme, on est toujours dans le côté yin, donc dans le côté émotion, dans le côté sentiment. D'accord ? Donc il y a vraiment quelque chose ici qui va trouver une tranquillité parce que dans le contexte ici, l'objectif, c'est de retrouver un alignement dans cette situation. Et avec ce verdict, ça va venir asseoir, positionner des émotions que vous avez dans une situation. Et là, vous allez retrouver une tranquillité, un alignement. Soit parce que vous vous positionnez, soit parce que la situation se positionne d'une manière ou d'une autre. Avec l'étranger ici, on nous indique bien que c'est quelque chose de nouveau dans cette situation. C'est quelque chose dans lequel peut-être
une personne ou une situation vient vous ouvrir et vous offrir le monde, peut-être des mains tendues, des mains ouvertes dans cette situation, ou bien, enfin c'est pas ou bien, et c'est vous également qui décidez d'ouvrir les mains, d'accueillir ça. C'est une situation dans laquelle, très certainement, alors ça peut venir de l'étranger, ça peut venir de loin, d'accord, de quelque chose à distance, mais dans tous les cas, ici, c'est quelque chose sur lequel vous vous êtes permis, ou vous avez permis à la situation aussi, de prendre du temps, de prendre de la distance, de prendre de la réflexion, de prendre du recul. Bon, il y a une belle tranquillité qui se retrouve, il y a un bel alignement, donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ok. Allez, on y va. Première semaine pour nos amis Capricorne sur le verdict et la femme, s'il vous plaît. Je suis désolée pour ma voix, là, je sens que c'est le changement de saison. Ouais, il y a quelque chose qui naît. Ouais. Attendez, je vais prendre la totalité sur la tranquillité. Comme ça, je vais vous donner le message. J'en ai 3 qui sont tombés. Je les prends. Bon. Effectivement, de ce verdict, de ce positionnement, en fait, c'est quelque chose que dans cette situation où il y avait quelque chose qui devait naître, en fait. Hein. Il y a quelque chose que vous portiez à l'intérieur de vous, que la situation portait à l'intérieur, qui avait besoin de sortir. Hein. C'est le bébé qui va naître, hein, tout simplement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui avait besoin d'être exposé ici. Et là, ça va être extrêmement positif parce que ça a besoin de sortir, hein, tout simplement. Hein. Et bon, si on parle d'émotion ici, il y a quelque chose qui va se dessiner, qui va se positionner, qui va s'exprimer d'une certaine manière parce que cette histoire-là d'étranger, cette histoire de main tendue va vous permettre en fait de connaître des choses, de savoir des choses, ça va vous permettre de découvrir. Moi j'ai l'impression qu'il vous manquait des données en fait dans cette situation et là en fait les choses elles vont clairement devenir très claires, elles vont devenir évidentes et vous allez découvrir des choses, que ce soit vous ou que ce soit par rapport à la situation. Ici il y a vraiment, vous allez apprendre des choses et ça va être extrêmement bénéfique clairement parce que votre tranquillité elle vient sur quoi? Elle vient sur le fait que, alors ça peut être sur le domaine financier pour certains en fonction de comment ça vous parle, mais dans tous les cas ici il y a une revalorisation. Ça touchait la valeur, c'est la valeur que l'on se porte, la valeur que l'on porte aux autres, la valeur que l'on porte dans une situation. Ici il y a un nouveau départ dans cette valeur qui est liée à l'amour. C'est pour ça que je vous dis que ça peut être financier pour certains, parce que pour certains, la reconnaissance, le financier vient sur le fait que l'on s'apporte de l'amour, donc c'est tout à fait possible, hein. Mais pour d'autres, c'est vraiment une revalorisation, une reconnaissance, quelque chose qui touche la valeur, votre estime de vous, votre confiance en vous, vous voyez. Et là, il y a un alignement, il y a une tranquillité parce qu'on fait un nouveau départ avec le printemps. Ici, on fait vraiment un nouveau départ dans l'amour que l'on se porte et que l'on porte aux autres ici. C'est la carte 5, c'est pas l'amour sacré, c'est l'amour. Voilà, c'est juste l'amour. Ok ? Bah écoutez, c'est beau, hein, c'est beau. Très belle première semaine, les amis. On va regarder le petit conseil. Il y a quelque chose qui se définit par rapport à l'amour. L'amour que vous portez dans une situation, que vous portez à quelqu'un. Ouais, il y a vraiment quelque chose lié à l'amour ici, qui est beau. Il y a une tranquillité, il y a un alignement. Et puis bon, il y a un verdict, hein, ça se positionne, donc c'est cool. Ok, on y va pour le conseil pour la première semaine pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Désir et sexualité. Bon bah, à mon avis c'est ce domaine, mais bon après vous verrez bien. Ressentir une envie irrépressible, c'est se sentir vivant. Cultiver un climat de sensualité et de plaisir, c'est accepter son image. Ouais, il y a une revalorisation de vous-même ici, hein, dans cette situation. Peu importe par quoi ça passe là, mais... Ok, allez, on y va pour la deuxième semaine, les amis Capricorne. C'est parti. Hop.
Deuxième semaine d'octobre 2021 pour nos amis Capricorne. Ok. Bon. Alors. Ici, les amis, il y a une situation dans laquelle vous avez un instant T, et je dis bien un instant T ici, un sentiment un petit peu d'échec. Il y a quelque chose sur lequel vous avez peut-être mis une stratégie en place, vous avez peut-être essayé d'arriver à un point et vous avez ce sentiment que c'est pas forcément ce que vous vouliez. Donc là, il y a un peu le sentiment que ça échoue d'une certaine manière. La carte qui vous représente, c'est l'instabilité. Vous êtes déstabilisé ici. Alors peut-être que ça touche votre domaine amical, peut-être que c'est un échec, une déception, quelque chose par rapport à votre cercle amical, ou bien c'est votre cercle amical ici qui va vous permettre de relever tout ça. Vous verrez en fonction de comment ça vous parle. Si c'est dans un autre domaine de votre vie, j'ai envie de vous dire, vos amitiés ici vont vous permettre de voir les choses différemment et peut-être de faire évoluer ça. Et si ce n'est pas le cas et que c'est dans votre cercle amical, social, c'est là qu'il va falloir comprendre quelque chose. Je vais vous donner les deux cas. Dans tous les cas ici, la carte de l'échec montre toujours bien que quand elle sort, c'est qu'une perception. L'échec, c'est une perception. C'est-à-dire que oui, vous pouvez constater que dans une situation, vous êtes en échec. Mais après, qu'est-ce que vous en faites? Vous restez sur ce stade de l'échec ou vous décidez de faire un échec et mat en prenant une autre direction, en décidant de partir de ce constat d'échec et de le faire évoluer vers quelque chose d'autre. Vers peut-être, j'en sais rien moi, ce que vous vouliez de base ou alors à réorienter. Ici, la carte de l'échec, elle vous amène toujours à vous dire que dans une partie d'échec, on ne s'arrête pas à échec. Il y a le échec et mat. Et c'est ça, ici, qui va être important de viser d'une manière ou d'une autre. Mais dans un premier temps, forcément, on est au stade d'échec. C'est toujours comme ça en partie d'échec. Échec, puis on place le pion, on dit échec, puis si vous ne connaissez pas, et puis ensuite il y a un autre placement qui dit échec et mat. Ok? Si mes souvenirs sont bons. Si mes souvenirs sont bons. Enfin, pour moi, je l'ai toujours vu comme ça. J'espère que c'est ça, parce qu'en tous les cas, c'est toujours l'image que j'ai. Donc, dans un premier temps, ça vous déstabilise, ce qui est normal. Comme tout le monde, on est tous déstabilisés à un moment donné quand on est face à des choses comme ça. Pourquoi? Parce que ça vient toucher, alors peut-être par rapport à une femme, c'est possible, c'est peut-être dans un contexte par rapport à une femme, mais cette carte, moi, toujours, c'est par rapport à votre émotionnel. C'est votre émotionnel ici qui est déstabilisé. Il y a des sentiments, il y a des émotions ici qui viennent prendre le dessus et qui dans un premier temps ne vous permettent pas de voir où vous pouvez aller faire un échec et mat, peu importe la situation et comment vous pouvez vous en sortir. Dans un premier temps, il y a toujours cette perception de déception, de peu importe les émotions que vous avez derrière, tristesse, colère, peu importe. Ça, c'est le point de départ. Mais je vous rappelle qu'une émotion, c'est un pic à un moment donné et puis après, ça redescend. Une émotion, elle reste jamais en haut pendant longtemps. Elle redescend et après, vous décidez d'en faire ce que vous voulez et comment vous voulez la traiter. C'est le principe de l'émotion. Après, c'est le ressenti qui reste. Et c'est ce ressenti-là qu'il faut faire très attention à comment il reste parce que l'empreinte peut rester très longtemps et ne pas être traitée d'une certaine manière. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que l'échec et mat est très important ici. Si c'est dans votre domaine amical, on va voir après avec l'aliasqué ce que ça nous dit par rapport à ces amitiés, ce que ça peut être comme orientation. Si ce n'est pas dans votre domaine amical, ici, vos amitiés, des conversations, peut-être des personnes qui peuvent vous aider à vous orienter, à vous conseiller ici pour sortir de cette instabilité, voir exactement ce que vous n'arrivez pas à voir dans l'instant T. Parce que c'est normal, quand on a la tête dans le guidon, on ne voit pas exactement. Et souvent, ce que nos amis, quand on explique, quand on raconte, etc., voient et nous connaissent en plus. Donc savent exactement là où ça vient taper. Des fois, moi, quand je raconte des trucs, je dis « Ah oui, mais c'est parce que ça, c'est ta fierté. »
Ça, c'est ton ego. Ça, c'est ceci. Ça, c'est cela. Oui, c'est sûr. Bon, ok. Maintenant que j'en ai conscience que c'est ça, ok. Comment je vais faire après? Vous voyez? C'est un peu ça l'idée. On va aller regarder si jamais c'est sur le domaine amical, dans le contexte. Moi, j'ai pas l'impression, mais bon. Sur l'échec et l'instabilité. Ouais. Je pense que c'est un point dans lequel vous revenez souvent ici. Ce que vous constatez sur cette deuxième semaine, c'est quelque chose qui se reproduit, qui se répète. Et c'est pas forcément toujours dans le même domaine, mais en tous les cas, c'est un espèce de labyrinthe dans lequel vous essayez de vous en sortir. Et je pense que c'est inconscient. Et là, il y a besoin, en fait, sur cette deuxième semaine, de prendre conscience qu'il y a un schéma répétitif que vous mettez en place inconsciemment bien entendu, et qui vous amène toujours à ce constat, ce ressenti. C'est pas forcément le constat dans la matière, parce que vous savez bien, les schémas on les reproduit dans différents domaines et de différentes manières, et on s'en rend pas compte parce que c'est inconscient. Et là en fait c'est le ressenti derrière qui reste, l'émotion, l'instabilité qui vient s'installer, qui est souvent la même, peu importe le domaine ou la situation. Et là en fait cette situation là elle vient vraiment plus vous toucher que d'habitude. Prenez-la bien en considération. C'est pas pour vous embêter, c'est pour vous dire là maintenant, il faut sortir de ce labyrinthe en fait, il faut trouver la porte de sortie, vous voyez? Ok, sur l'instabilité et les amitiés. Sur l'instabilité et les amitiés, s'il vous plaît. Ouais, c'est votre clé. Vous voyez, c'est votre clé. Donc ouais, c'est bien ça. J'ai pas le sentiment, pour certains ça peut, hein, mais j'ai pas le sentiment que ce soit dans votre cercle amical ici. Pour moi, c'est vos amitiés qui sont votre clé ici. C'est eux qui vont pouvoir vous apporter justement la clé de cette fameuse porte de sortie, de cette sortie de labyrinthe, qui vont vous permettre de pouvoir regarder les choses. Vous savez, le labyrinthe, c'est comme dans les films. On voit les personnages et puis d'un coup, en fait, la caméra, elle se lève et nous, on a la vue d'ensemble. Ben, c'est ça l'idée, c'est que vos amitiés vont vous permettre de vous donner un point de vue extérieur, un point de vue d'ensemble qui va vous permettre de trouver la porte de sortie, de trouver la clé en fait, l'élément qui va vous permettre de dépasser ça. Pour ceux pour qui ça peut être les amitiés, ça peut vraiment, si vraiment c'est ce cas-là, ça peut vraiment vous montrer que peut-être dans vos amitiés, il y a quelque chose, soit dans votre comportement à vous, soit peut-être dans votre cercle amical, il y a peut-être des choses à faire évoluer, à faire changer, parce que c'est peut-être là la cause d'une certaine manière de certaines déceptions. Donc, il y a peut-être quelque chose à revoir. Mais je pense que ça va vraiment être pour un petit pourcentage de personnes, parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est eux qui vont vous aider, en fait. Sur la femme. Ah, il y a la réconciliation avec vos émotions. Bah oui, c'est ça. Peut-être que si c'est par rapport à une femme, comme je vous disais, il y a la réconciliation ici. Donc ça, c'est ce qu'on vous dit, que vous pouvez vous réconcilier si c'est dans un contexte avec une femme. Mais dans tous les cas, ici, il y a une belle réconciliation avec ce qui vous déstabilise. Donc vous y arrivez en fait, hein, vous trouvez la clé et vous réussissez à vous réconcilier avec un sentiment, avec une émotion ici que vous acceptez de ressentir finalement. Vous acceptez de la voir différemment et vous vous réconciliez. C'est beau, hein, c'est beau. On y va pour le conseil. J'en ai 3. Force et volonté, la transformation, c'est faire complètement différemment avec courage. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Vous changez de cycle et devenez plus résistant ou plus résistante. Exactement, exactement. Désir et sexualité, ressentir une envie irrépressible, c'est se sentir vivant. Cultiver un climat de sensualité et de plaisir, c'est accepter son image. Ça, c'était avant. C'était encore la carte d'avant, elle ressort 2 fois. Elle est importante, cette carte. Création et naissance, laissez naître et éclore vos idées, créer rend la vie magique. Ah ouais, vous êtes en train de transformer des choses, de vous transformer aussi là. Hein. Ouais, c'est beau, c'est très très beau. Allez, on va aller voir la 3e semaine pour nos amis Capricorne. Hop. Allez. 3e semaine d'octobre 2021 pour nos amis Capricorne. Alors, nous avons la loi, la trahison,
la distance et la parole. Ok. Bon. Alors, mes amis Capricorne, le message est très très simple ici. Il est vraiment straight. Il y a une situation dans laquelle vous sentez la nécessité de remettre de l'équilibre. Il y a peut-être également une idée de justice divine en fonction, vous ne vous arrêtez pas au divin, dans le sens où vous le mettez sur ce que vous voulez, sur la vie, sur l'univers. Ok, qui se met en place ici. Il y a un contexte dans lequel il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, qui n'est pas juste pour vous, ou en tous les cas vous le percevez comme ça, et là il y a un besoin de remettre de l'équilibre. Il y a aussi très certainement une situation que vous allez vivre de cette manière. Vous ne comprenez pas pourquoi ça prend ce tournant, pourquoi ça s'équilibre de cette manière, pourquoi ça évolue de cette manière, et ça vient mettre un équilibre qui pour vous peut-être à vos yeux n'est pas très équilibré. Il y a vraiment quelque chose qui vient, c'est la loi, quoi. Ça tombe comme ça, et là vous êtes là, mais what? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi je vous dis que vous ne la percevez pas comme ça, et pourtant si? Parce que la carte qui vous représente, c'est la trahison. Donc soit vous vous sentez trahi par la situation, soit, et j'ai bien dit, senti. Parce que, comme toujours, je vous rappelle que les sentiments de trahison ou d'injustice ou de ce qu'on veut, c'est qu'une question de perception. Pour une même situation, certaines personnes vont se sentir trahies, d'autres vont se sentir rejetées, d'autres vont se sentir abandonnées, d'autres... On a tous une manière de voir les choses et de ressentir les choses en fonction de notre cadre de référence et de ce que l'on a vécu. D'accord ? Ici, il y a deux choses avec le sentiment de trahison. D'une part, c'est ce que vous pouvez ressentir. D'autre part, c'est ce que vous pouvez aussi être ou faire. Vous trahir vous-même ou trahir une situation. Vous pouvez aussi vous mettre dans cette position-là. Et c'est pour ça que j'insiste bien sur ça, parce que c'est la carte qui vous représente ici. Vous pourriez peut-être, sans vous en rendre compte, bien évidemment, c'est pas forcément, mais être dans une situation dans laquelle, voilà, il y a des possibilités. Mais comme je vous le dis, c'est qu'une question de ressenti, que ce soit vous, que ce soit les autres, c'est une question de ressenti. D'autre part, vous pourriez vous trahir vous-même ici. Donc ne pas être d'une certaine manière juste et honnête et aligné avec ce que vous ressentez, ce que vous dites, ce que vous faites. Un désalignement qui fait que vous vous trahissez vous-même en n'assumant pas ou en n'exprimant pas ou en ne faisant pas ce qui est juste pour vous. Moi, je pense que c'est beaucoup plus ce cadre-là, mais je préférais poser tous les cadres. Ok. La manière dont tout ça pourrait se produire, tout ça pourrait se mettre en place, c'est le fait de vous éloigner, de fuir la situation, de fuir ce qui se passe. Avec la distance ici, il y a, ça peut être la conséquence, ça peut être un choix, ça peut être quelque chose qui se met en place juste après, parce qu'il y a un besoin de prendre du recul, il y a un besoin de s'éloigner, il y a un besoin de peut-être s'évader ici. Mais attention, parce que en fait, moi ce que l'on me dit ici, c'est que cette solution-là, elle peut être bonne dans un premier temps, parce que parfois on a besoin de s'éloigner pour prendre du recul, pour digérer la situation. Mais ici, j'ai un contexte de parole. Et c'est en ça qu'il va falloir faire attention, mes amis Capricorne, à ce que vous exprimez. Et c'est pour ça que je vous dis que attention à ne pas vous trahir vous-même ici. Il y a une notion ici qu'avec ce qui se passe, vous pourriez avoir des paroles très dures, très tranchantes, qui sont sur le coup peut-être de l'émotion, le coup de la réception de la situation, peut-être sur ce sentiment de trahison, ou en tous les cas, il y a quelque chose ici qui fait que dans vos paroles ici, il va falloir faire attention à ce que vous dites. Mais pas attention pour préserver l'autre ou quoi que ce soit. Attention à ce que vos paroles soient bien alignées avec ce que vous pensez, ce que vous ressentez ici. Parce que ce contexte de parole est nécessaire. Est-ce que, je vous donne les plusieurs cas de figure, est-ce que vous avez besoin de prendre de la distance avant de vous exprimer? Moi, je pense que c'est plus ce cas-là. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul avant de venir discuter, dialoguer.
pour avoir une conversation saine, on va dire, parce que la carte de la parole, ça peut être vraiment soit des discussions qui peuvent être comment dire, pas du tout constructives, vous voyez, avec beaucoup de reproches, beaucoup de scuds et pas beaucoup, une conversation non constructive. Et la carte de la parole, quand on l'utilise bien, elle peut être quelque chose de très constructif, vous voyez. Donc soit vous avez besoin de ça, vous avez besoin de cette distance, soit on vous dit prenez de la distance prenez du recul à l'intérieur de vous, que ce soit dans les discussions que vous pouvez recevoir, mais aussi les réponses que vous pouvez donner. Là, il y a une notion que dans vos paroles, il y a un besoin que ce soit assez à plat, parce que c'est grâce à ces paroles que finalement cet événement, cette chose qui tombe là, qui vient remettre un équilibre, mais peut-être un peu par le chaos d'une certaine manière, ou en tous les cas par le fait que ça bouge un peu tout ça. Encore une fois, ça peut être une question de perception. Ça vient pour une raison. Il y a quelque chose qui a besoin d'être rétabli. Mais après, il faut le transformer, vous voyez. Et donc là, je pense que ces conversations, elles ont... Attention, voilà, à ne pas vous trahir vous-même. C'est juste ça, parce qu'après, du coup, vous le portez avec vous, quoi. C'est dommage. C'est un peu les situations... mais pourquoi j'ai pas dit ça? J'ai pas dit ce que je ressentais vraiment. Mais parce que sur le moment, c'était peut-être un peu trop. Trop à l'intérieur de vous, trop... Il y a peut-être l'ego qui a pris le dessus, etc. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose là-dessus. Ok, on va aller voir. 3e semaine sur la loi et la trahison. Ouais, c'est vraiment pour apporter un éclairage, une lumière. C'est vraiment ce qui se passe là. Je sais que ça peut être un passage pas forcément des plus évidents à vivre. Après, c'est pas dramatique, hein, attention, hein, c'est pas du tout dramatique. C'est juste que là, ça peut être une conversation sur un sujet qui vous fait, qui peut partir en live, vous voyez, avec des proches, avec du pro, peu importe, mais c'est parce qu'il y a besoin quelque chose a besoin d'être éclairé. Il y a un truc sur lequel vous devez prendre conscience et la situation doit en prendre conscience aussi, et c'est vraiment pour apporter une lumière. Donc cette histoire de loi, là, de trucs qui tombent, elle vient vraiment pour équilibrer quelque chose qui n'allait plus d'une certaine manière dans le bon côté du projecteur. C'était plus peut-être vous regardiez plus la situation du bon éclairage, ou alors vous n'aviez pas la totalité. Et ici, ça vient vraiment mettre ça, vous voyez, mettre cet équilibre sur quelque chose qui a besoin d'être éclairé. Vous avez peut-être besoin de libérer aussi cette trahison-là. Ouais, vous voyez, ouais. On vous dit qu'ici, il y a besoin vraiment... La manière dont vous allez... Ici, c'est pas tant... Voilà, c'est le message que l'on me donne. C'est pas tant ce qui se passe. C'est comment vous réagissez. C'est pas tant ce qui se passe. Est-ce que vous décidez de regarder le côté dark, le côté sombre de la situation et vous vous focussez dessus, ou est-ce que vous décidez de regarder la lumière dans cette situation, ce que ça vous fait comprendre, ce que ça vous fait grandir, quel chemin ça peut ouvrir, bref.